Salut tout le monde! On est le 2 août, il est environ 6 heures du matin et il y a quelques jours, je suis venue à Whitehorse. Benoît, lui, travaille à Dawson City, plus au nord. Je suis venue à Whitehorse, puis je me suis acheté un vélo. Bon, je ferai une meilleure image plus tard. Et j'ai décidé d'occuper mon temps en pratiquant ce sport que je ne connais pas. Alors, je suis peut-être un peu folle. Regardez mon look avec les lunettes. Je suis peut-être un petit peu folle, mais je tente le coup. Donc, on est mercredi. Et vendredi, je rejoins Benoît à mi-chemin qui est au lac Gloria. C'est environ 180 km au nord de Whitehorse. Donc, je vais... Aujourd'hui, je m'apprête à faire 72 km, c'est-à-dire le tiers du chemin. Je vais m'arrêter dans un camping. Puis, ce que je vous montre en arrière, c'est le... Ça s'appelle The Bee's Knees Backpacker. C'est un hostel, c'est une auberge de jeunesse. Les chambres d'hôtel à Whitehorse sont environ 200 à 300 $ et ici, c'est 40 $. Donc, je me suis dit, vu que je faisais une grosse dépense pour mon vélo, j'allais économiser un petit peu sur la chambre. Et en fait, ça a été vraiment super. Les gens sont sympathiques. C'est une expérience que je recommencerai facilement. Alors, je pars ce matin. Pour 72 km, pour au total en faire 180. Est-ce que je suis folle? Peut-être. Est-ce que je suis insouciante? Je crois que oui. Mais je me lance puis je tente l'expérience. Il y en a sûrement parmi vous qui faites déjà du vélo. Parlez-moi-en. Donnez-moi des trucs. J'ai 2 packs-sacs en avant, 2 packs-sacs en arrière. C'est quand même assez rempli. J'ai tout mon stock de randonnée pédestre. Là, vous savez, des fois, je pars plusieurs nuits. Donc, j'avais déjà une partie de l'équipement pour faire la longue randonnée. Ce qui me manquait, c'est le vélo et les accessoires. Donc, ça me fait vraiment bizarre de me voir avec un casque. Je m'habitue pas. Alors, je me lance. Il est environ 6 heures du matin. C'est brumeux. J'étais à Whitehorse. Et je m'apprête à commencer ça à mon rythme. 72 km, mais j'ai toute la journée pour faire ça. Fait que je vais y aller à mon rythme. Ça devrait bien aller. Bon, j'ai fait 1 km. Il m'en reste 71. Mais je voulais vous montrer comment c'est beau avec la brume sur la rivière. C'est ça. Bon, j'ai réussi à sortir de Whitehorse. C'était pas si facile. En fait, ceux qui connaissent un peu la ville, pour sortir, il y a 2 grosses pentes. En fait, il y a une très grosse pente au début, ensuite il y en a une deuxième plus petite. Donc, vu que je suis pas habituée en vélo, j'ai commencé en pédalant, mais j'ai pas fait un long bout dans la pente montante. Fait que j'ai fait le reste à pied. Je sais pas pour appeler un towing. Fait que, mais faut dire, j'ai environ 30, 40, j'ai peut-être presque 50 livres. 50 livres en bagage, plus le vélo, plus mon propre poids. Puis habituellement, je fais du hiking, je fais pas du vélo, fait que c'est d'autres muscles qui travaillent. Puis, oups. Fait que bon, je suis sortie de Whitehorse, j'embarque sur la Alaska Highway, juste un petit bout. Ensuite, si ma mémoire est bonne, c'est la Highway 2. C'est la route qui se rend, bon, jusqu'à Dawson, si je veux. Fait que c'est ça, j'ai fait environ 13 ou 14 km. C'est pas beaucoup pour 1h30 de route. Mais comme je disais, c'est 2 grosses pentes qui montaient. Fait que je suis une débutante inconsciente. Sinon, j'ai vu des super beaux paysages. La brume s'est dissipée, ça faisait très beau. Puis c'est pas chaud, c'est pas froid non plus, c'est juste un peu frais, c'est juste en fait parfait la température. Fait que sur ça, ben je continue ma route. Petit bilan, j'ai fait 17 km en 2 heures. C'est pas beaucoup, mais considérant les 2 grosses pentes que j'ai eues en sortant de Whitehorse, ben je fais avec. Là, je suis contente, je suis rendue sur la highway, sur l'autoroute 2 Nord.
En fait, quand on part de Dawson, il faut embarquer un petit peu sur la Alaska Highway. Ensuite, on prend la 2 Nord. Et celle-là, si je veux, elle m'emmène jusqu'à Dawson. Mais moi, je m'en vais jusqu'à Carmack. Carmack, d'ici, là, ce que je suis, c'est 164 km. Mais aujourd'hui, il m'en reste juste à peu près 40-50 km. Là. Je sépare ma destination. En fait, je la fais en 3 journées. Ouais, sur vidéo, ça a l'air moins pire. Mais en vrai, c'est quand même une bonne pente. Ça fait longtemps que je la monte. Mon vélo, il est quand même assez photogénique, hein? Je suis quand même assez fière. Première journée, c'est pas fini. J'ai fait juste la moitié. Fait que je commence à être fatiguée. Ouais, c'est ça, je ris toute seule. J'ai un méchant windshield en face. J'ai la moitié de faite. Il faut être positif. Et tantôt, j'ai arrêté pour déjeuner. Et là, je viens d'arrêter, juste m'écraser à terre dans le gazon. J'essaie de reprendre mes forces. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Je sais même pas pourquoi je ris, en fait. Bon, faut être positif. J'ai fait de la moitié de la route. J'ai encore toute la journée. Il doit être juste à peu près 11 heures, genre. Fait que j'ai comme plein de temps. Mais je dirais que je commence à penser à ma tante et à rentrer dans mon sleeping bag. Le pire, c'est pas les jambes. Le pire, c'est les fesses. J'ai mal au cul. J'ai mal aux fessiers, j'ai mal au postérieur, j'ai mal au derrière. C'est pourtant quand j'ai acheté le vélo, ils ont fait des recherches selon mon gabarit et tout ça, puis ils m'ont dit le siège que j'ai là, c'était le siège qui était recommandé par la compagnie. Mais si que j'ai mal au cul, c'est pas possible. Je sais plus comment me placer, une fesse à droite, une fesse à gauche. Fait que c'est ça, fait que ouais, j'aime ça des défis. Je sais même pas pourquoi je ris. Ouais, j'aime ça des défis. Bravo, championne. Ça te tentait pas un petit aller au dépanneur en vélo pour commencer? Ben non. Je commence 3 journées pour 170 km. Rien de moins. Moi puis ma manie de vouloir relever des défis. Mais sinon, sur une note plus positive, c'est vraiment trippant. Si j'avais pas mal au derrière, là, ça serait vraiment cool. Mes bagages sont peut-être un petit peu trop lourds, fait que je vais voir à alléger ça. Mais j'aime ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Fait que, c'est ça. Fait que je vais continuer à rire toute seule. Je vous jure qu'il n'y a pas personne autour de moi, là. Je ris vraiment toute seule, OK? Petit bilan jour 1. Pas facile. C'est un nouveau sport. Je ne connaissais pas ça. Alors, en chiffres, j'avais 72 km à faire.
2 fois, j'ai demandé de l'aide à des véhicules. Ils m'ont avancé. Donc, la première fois, il y a quelqu'un qui m'a aidé pendant 10 km et la deuxième fois pendant 8 km. Donc, 72, ça veut dire, ça fait, je crois, 54. Fait que j'ai fait 54 km. J'ai quand même fait 50 km le jour 1. Je devais en faire 72. Donc, c'est ça. Mais au moins, j'en ai fait quand même pas mal. L'affaire aussi, que c'est mes sacs sont très lourds. J'ai parlé avec d'autres cyclistes, puis probablement faudrait que je libère beaucoup de stock, mais là, j'ai pas le choix de traîner mon stock. Il n'y a rien que je veux me débarrasser. Puis, c'est ça. Fait que au Yukon, ben, c'est des montagnes, c'est des pentes descendantes. Ça, c'est le fun. Mais c'est aussi des pentes montantes et j'ai eu un dénivelé positif de environ 900 quelques mètres. Donc, il y avait de la pente montante. La bonne affaire, c'est que vu que j'avais mal aux fesses, là, ce que je vous ai dit tantôt, ben, quand c'est une pente montante, je débarquais de mon vélo puis je poussais. Comme ça, ben, ça reposait mon postérieur et de toute façon, physiquement, j'étais pas capable de monter les pentes. Là. Je faisais comme le début, mais à un moment donné, j'étais plus capable. Fait que Sibylla, jour 1, 54 km, je fais une moyenne de 8, 10, 11 km à l'heure. Habituellement, peut-être je devrais faire plus, mais bon, c'est à mon rythme à moi. Et j'ai quand même perdu 3000 calories, fait que j'ai peut-être une livre en moins. Puis, ben c'est ça, mon bilan jour 1. Je suis fatiguée. Je suis arrivée dans le camping du lac Fox. Ça n'a pas été long, hein? Il était 5 heures, j'avais soupé. Mon ménage était fait dans mes packs-sacs. Ma tente était montée, puis j'étais couchée à 5 heures. J'ai fait une sieste d'environ 3 heures. Ça fait du bien. J'en avais besoin. Là, je me recouche pour la nuit, puis je repars demain. Je suis pas fermée à redemander de l'aide si j'en ai besoin. C'est ma première expérience. C'est vraiment pas évident, là. Là, j'ai la misère à m'enligner. Le téléphone est pesant. J'ai le bras qui descend tout le temps. Donc, là, en ce moment, je suis dans ma petite tente. Puis, j'ai mis tous mes packs-sacs à mes pieds. Puis, mon vélo, il est dehors. Il est attaché après un arbre. Mais je suis vraiment pas inquiète ici, là. C'est un camping avec d'autres, des roulottes, toutes sortes de véhicules. Donc, c'est pas inquiétant. Donc là, je m'apprête à me coucher puis faire un beau dodo. Puis demain sera un autre jour. J'espère de tout cœur que la bonne météo sera encore présente demain. J'ai été chanceuse aujourd'hui, il a fait beau toute la journée. Il n'y a pas plu, il a fait soleil, c'est quand même un petit peu frais. Donc c'était vraiment des conditions climatiques idéales. Fait que sur ça, je vais faire un petit dodo. Puis j'ai pris du soleil, hein, je suis rouge. Fait que c'est ça. Fait que bonne nuit. Demain, jour 2.